Yes, yes, yes. Un, deux, un, deux. On m'entend bien là? Bah, c'est super. Bon, c'est parti. 15 octobre 2018. Journée de merde. J'avais revu ma cousine. Ça faisait longtemps. Une de ses amies, à l'époque, était là. Les choses se sont très mal passées. Je n'avais pas eu un bon pressentiment. Et j'ai bien fait. Le soir même, je raconte à M, appelons-la comme ça, par téléphone. Un appel par hasard. Cette journée. Après une longue discussion, on se met ensemble, car on s'aimait chacun de notre côté en cachette. Il faut savoir que je la voyais peu, car elle habite à un peu moins d'1 heure de route. 18 novembre, veille de mon anniversaire. Je la vois pour la première fois. Ses parents l'ont emmenée chez moi. Cet après-midi-là, devant la Casa des Papels, notre premier bisou. Son premier. De son premier véritable amour. Moment unique et inoubliable. Bref, une superbe journée pour mon anniversaire. Pour Nouvel An, j'ai dormi chez elle. Et l'effet unique, pas simple. Une arrivée timide mais géniale. Tout s'est super bien passé. Le soir, il y avait des personnes de sa famille qui étaient invitées. Il me taquinait avec beaucoup d'affection. Un régal pour moi. À minuit, son père m'a dit des choses que je n'oublierai jamais. Viens boire un verre avec nous. Tu fais partie de la famille maintenant. Beaucoup d'émotions, vraiment. Je faisais partie de la famille, quoi. Il était comme le père que je n'ai pas. Mon père m'a abandonné. Il me prenait chez lui quand j'étais petit. Pour que je me souvienne de lui. Plus je grandis, moins je n'ai de nouvelles. Aujourd'hui, le 28 mai 2020, je n'ai plus aucune nouvelle de lui depuis octobre 2018, je dirais. Fin janvier, début février, je ne sais plus quand. Je suis invité à une cérémonie, une sorte de baptême, pour son neveu. Elle m'en parlait tout le temps. J'ai été accepté par toute la famille. Je rigolais bien avec tout le monde, vraiment. La veille de ce jour, je lui ai fait une demande en fiançailles, avant d'aller regarder un film, Forrest Gump. Avec ses parents, c'était épique, magique. J'ai pu récupérer cette bague. Je l'ai encore dans un tiroir. Une semaine après, une semaine difficile. Le week-end par téléphone. Je lui fais le reproche de ne pas avoir beaucoup été là. La semaine n'était pas uniquement difficile. Pour moi, comme pour elle. Donc c'est compréhensible. Suite à ça, après une longue discussion, instinctivement, elle m'annonce qu'elle ne savait plus si elle m'aimait ou non. J'étais célibataire après une si belle histoire d'amour, un peu avant la Saint-Valentin. Comment elle a pu me faire ça? C'était le premier Saint-Valentin que j'ai vécu après la mort de mon ami. Devinez son prénom? Eh oui, Valentin. C'était abattant. Revenons à l'histoire. Personnellement, je l'aimais comme je n'ai jamais aimé quelqu'un. J'ai changé toutes mes habitudes pour elle, dégagé toute ma fierté. Un vrai petit prince. J'étais un autre pour elle. C'était top. Quand elle m'a annoncé ça, c'était fini pour moi. J'ai senti chaque miette de mon cœur se détacher, tous en même temps. Depuis ce soir-là, beaucoup de souffrances accumulées. Je ne suis plus vraiment en capacité à aimer, ou même de ressentir toutes sortes de choses.
Les personnes auprès de moi n'ont plus vraiment d'importance. Ils ne sont plus rien pour moi. Ils n'ont rien fait de spécial. Je suis le problème. Actuellement, je ne sais pas si je suis guéri, mais je sais que j'en ai souffert pendant plus d'1 an et que les séquelles me suivront jusqu'à ma fin.